Ma vision, c'est de faire de Camtel la première société de téléphonie au Cameroun et en Afrique centrale. Que cette société puisse offrir des services de qualité, que les clients puissent être satisfaits des services que nous leur offrons. Voilà ce que la nouvelle équipe managériale veut faire de Camtel. En 2019, ce que nous avons fait, c'était d'abord de stabiliser la société. Nous avons pris des actions très très fortes pour que nos collaborateurs puissent comprendre quelle est notre vision, quelle est la stratégie que nous voulons mettre en place pour rendre cette vision réelle. Et nous avons développé une stratégie sur 5 ans. Et la première année de cette stratégie, c'était de stabiliser l'entreprise. Parce que ce n'est un secret pour personne. Nous avions énormément de difficultés à tout point de vue. Donc nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de décollage. Il faudrait que, dans la réalité, qu'en 2020, que l'ensemble de nos clients puissent sentir la différence dans la qualité du service et du produit que nous leur offrons. Et que l'État, qui est le principal actionnaire de Camtel, puisse commencer aussi à avoir des revenus. Et de ce point de vue-là, je pense que nous serons véritablement sur la phase ascendante de notre stratégie. Alors, ISO, c'est l'une des actions phares que nous avons mis sur pied. Nous avons souhaité être certifiés ISO 9001 version 2015. Nous l'avons souhaité à l'aide pour pouvoir montrer à l'ensemble des parties prenantes que Camtel a changé, que nous voulons nous assurer que quel que soit ce que nous faisons, que nous le fassions bien, chacun dans son domaine d'activité. Et c'est un travail d'équipe. Et je dirais même que c'est un orchestre. Donc si chacun joue convenablement sa partition, à la fin nous aurons une très belle musique. Et cette musique, c'est quoi? C'est le service que nous offrons aux clients. Donc nous avons souhaité certifier un pan de notre activité qui est le wholesale. Aujourd'hui, la plupart des opérateurs de téléphonie au Cameroun jouissent, n'est-ce pas, de nos produits, en l'occurrence le transport. C'est nous qui fournissons les capacités aux autres opérateurs et de ce point de vue, la qualité du produit que nous offrons aux autres opérateurs affecte la qualité du produit final qu'ils offrent aux consommateurs camerounais. Donc nous avons cette lourde charge que de s'assurer que la société numérique dont parle notre chef de l'État, que ce soit de la réalité. Et c'est nous qui devons le faire. Et pour le faire, nous devons produire un service de qualité. Et nous avons donc pris l'engagement de certifier cette part de notre activité et montrer à l'ensemble des stakeholders que nous offrons un service de qualité. Nous avons pris un cabinet international pour venir nous accompagner dans ce processus et nous certifier. Et ça a été fait. Et aujourd'hui, nous sommes certifiés ISO 9001 version 2015. En réalité, on ne veut pas le changement pour le changement. On veut le changement parce qu'on va améliorer nos processus, on va améliorer en bout de ligne, une fois de plus, la qualité de service que nous offrons à nos clients et à nos potentiels clients. Et pour le faire, nous devons absolument changer. Changer notre manière de faire les choses, changer notre manière de servir nos clients. Donc, nous avons développé 2 axes de notre stratégie qui est le Customer Centricity et le Change Management. Customer Centricity, ça veut dire que le client doit être au centre de notre préoccupation, que chaque action que nous mettons en place, que nous nous assurions que cette action-là satisfait notre client. Donc, toutes nos actions, nous devons centrer toute notre énergie sur la satisfaction de nos clients. Voilà ce que nous entendons par Customer Centricity. Et Change Management,
pour le faire, il faut changer votre manière de voir les choses, changer votre manière de faire les choses. Posez-vous la question de savoir si ce que vous faites, est-ce que ça a un impact sur la société? Est-ce que ça a un impact sur le client? Est-ce que ça a un impact sur vous-même? Parce que vous le voulez ou pas, Camtel, c'est une petite famille. Et pour ceux qui sont là aujourd'hui, ils ont leur salaire sur la base des résultats qu'eux-mêmes produisent. Et même comme eux-mêmes partent à la retraite, nous continuons à faire à faire appel à eux parce qu'ils ont l'expérience. Donc, du coup, il faut que chacun se pose la question de savoir. Mais en réalité, on parle de change là, c'est pourquoi? C'est pour nous-mêmes. Parce qu'en bout de ligne, aujourd'hui, en changeant nos comportements et en rendant service à nos clients, nous garantissons nos salaires, nous garantissons notre postérité et celle de nos enfants. Aujourd'hui, nous avons une obligation de nous assurer que tous les Camerounais, même dans les coins les plus reculés, bénéficient des services de communication et de télécommunication. Aujourd'hui, Internet a révolutionné le monde. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une zone reculée que vous n'allez pas bénéficier de ces services. Et nous, en tant qu'opérateurs historiques et nationaux, nous avons le devoir de nous assurer que Internet, les communications arrivent, et ça dans l'arrière-pays. Et pour le faire, c'est évidemment l'ensemble de nos activités, tous les collaborateurs compris, qui chacun dans son domaine d'activité travaille pour que cette obligation, cet objectif, n'est-ce pas, du gouvernement soit une réalité. Je la vois comme telle au firmament, n'est-ce pas, du secteur des télécommunications. Je vois déjà un Camtel Centrafrique, un Camtel Gabon, un Camtel Tchad. Vous comprenez? On voit qu'il y a Orange Côte d'Ivoire ou Orange Sénégal. Pourquoi pas un Camtel aussi Côte d'Ivoire ou un Camtel Centrafrique? Donc voilà comment je vois Camtel d'ici 5 ans, en 2025.